Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Market Watch et cette fois-ci, comme pour PRP02, on va se faire un petit retour et analyser un peu le prix des cartes de la série OP13 qui est sortie le 7 novembre officiellement, donc il y a 10 jours. Globalement, ce qui va se passer, c'est que les prix vont peut-être encore un peu baisser vu que c'est la dernière sortie en date, mais il y a quelque chose phénomène sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard lors de l'explication du prix de la display notamment. On l'a déjà fait pour PRV02, pour P12, j'avais pas encore commencé la chaîne, et là je pense que pour chaque série on fera ça, un retour, une analyse sur les prix des cartes. Après la sortie, on pourra faire des updates de temps en temps. Là, voilà, 10 jours après, je pense qu'on est sur une date qui, en tout cas, le marché s'est un peu stabilisé, parce que voilà, même si la sortie c'était officiellement il y a 10 jours, il y en a qui avaient déjà commencé à ouvrir avant. Donc voilà, on va dire que on est sur une date correcte pour faire cette petite analyse de marché et on commence tout de suite par le produit principal de la série, la display. Bon, bah vous le voyez, vous l'avez peut-être vu, et vous en avez peut-être fait les frais malheureusement, c'est que la display est victime de son succès et je pense objectivement et honnêtement que l'on est sur potentiellement la sortie la plus hype de One Piece jusqu'alors pour une extension. Enfin, on voit beaucoup de sites pour lesquels les stocks sont déjà épuisés. Certes, c'est une bonne série, etc. Voire même une top 2 série ou top 1, ça c'est subjectif, mais c'est une excellente série avec des excellentes cartes, donc évidemment que ça va être plus prisé que du OPO 12 typiquement, pour citer ça comme exemple. Mais c'est vrai que on n'avait peut-être pas vu ça de façon aussi agressive, enfin ce phénomène de façon qui est aussi agressif sur OP09 qui était arrivé, qui était quand même également une excellente sortie, ou même sur d'anciennes séries plutôt en anglais qui n'étaient pas encore sorties, qui typiquement OP05 a sorti, même pendant très longtemps jusqu'à une explosion récente, n'était pas aussi hype. Et là, directement à sa sortie, typiquement on regarde sur Car Market, le prix, voilà, il n'a jamais baissé. En général, les displays baissent un peu. Bon, il y a ce pic, mais c'est avant la sortie, c'est pas vraiment officiel comme info. C'était dans les 120, 130, et aujourd'hui, on est toujours dans ces gammes de prix et ça commence déjà à monter. En français, les moins chers actuellement qui se trouvent sur Card Market, et en général, c'est autour des 120, 130, avec un prix officiel généralement de Bandai de 6 euros par booster, donc dans l'ordre des 140, 145 euros. Et en anglais, on est plus sur l'ordre des 120 euros en prix de release officiel, donc à 5 euros le booster. Sauf que là, vous voyez, la moins chère sur Card Market, en France, est à 134 euros. Et il n'y en a qu'une. Et les autres, c'est d'autres pays, mais voilà. C'est pour dire la hype que subit cette série et la spéculation à laquelle elle fait déjà face. Parce que si ces prix augmentent autant, certes, il y a des gens qui ont ouvert, mais il y a aussi énormément de gens qui, pour moi, commencent à s'intéresser énormément à l'univers de One Piece, et je vais sortir d'ailleurs très prochainement une vidéo là-dessus, et ont compris que c'était une excellente série qui va hyper bien vieillir avec le temps, un peu à l'image d'un bon vin, si on peut faire cette analogie, mais vraiment, allez-y, si vous pouvez vous en fournir. Euh, Si vous en avez près de chez vous, achetez-en. En anglais, le choix est évident. Si vous en trouvez en anglais dans vos magasins, allez-y. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de stocks en anglais également, vu que ça sort maintenant en français, donc c'est plus dur d'en trouver. Et les stocks, vraiment, en boutique officielle, je vous le dis, le stock s'est épuisé en un jour, donc le vendredi de la sortie. C'est pour dire à quel point les gens ont rush globalement. Et on voit, hein, vraiment, l'anglais sur les séries hype, phénomène qu'on retrouve sur les autres séries également, il est beaucoup plus cher, voilà. Vous voyez. Enfin bref. Donc allez-y, il y a bientôt les fêtes de Noël également. Donc si vous voulez vous faire plaisir à vous en cadeau de fin d'année ou même sur votre liste Père Noël, faire une demande, commandez du OP13 et que vous avez l'intention de commander des cartes, commandez du OP13, potentiellement gardez le scellé, parce que je pense que c'est une série qui va exploser dans le temps, on va parler des cartes juste après, mais de par les cartes qu'elle contient, elle possède peut-être la carte la plus chère de base, donc maintenant qui a dépassé le Luffy manga de OP05. Donc c'est vraiment une extension folle qui, voilà, toutes les caractéristiques pour vraiment exploser avec le temps. D'un point de vue investissement et même d'un point de vue carte, quand vous ouvrez, c'est exceptionnel. C'est ça aussi qui en fait quelque chose que les gens veulent acheter pour ouvrir parce que c'est un hit. T'as des chances d'avoir des très très belles cartes et c'est ça aussi qui est sympa
enfin, qu'on aimerait retrouver plus souvent dans One Piece. Maintenant, si on parle un peu des cartes, on peut faire le tour rapidement. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? La valeur moyenne des hits que tu peux avoir. En gros, si tu fais une somme de tous les hits et que tu le divises par le nombre de hits potentiellement obtensibles, en fait, la valeur pour OP13 est très très haute parce que tu as énormément Alors, c'est une moyenne, c'est pas toujours la meilleure statistique, mais globalement, tu ressortiras avec plus de valeur marchande si tu as des hits dans OP13 que dans OP12, de facto. On a juste à regarder la première page des cartes sur Card Market, où il y a juste uniquement des cartes exceptionnelles, les Red Manga, les mangas. Là, il y a une SP qui est un peu haute de Wanted parce que c'est celle de Ace qui est Misprint. Misprint énormément prisée, qui ne seront jamais réimprimées, donc en supply très très, pas faible, mais très limité du coup, vu que Bandai va corriger les erreurs. Les Shanks Silver et Gold, les mangas classiques, les fameuses cartes du God Pack, les autres Wanted en version corrigée, les SP, les leaders alternatifs. Il n'y a que des cartes de fou. Et à la fin de la page, qui contient déjà beaucoup de cartes, on est qu'à 30. Le prix le plus bas est à 30 euros. Comparons avec OP12. Voilà, déjà la plus chère, vous voyez l'ordre d'écart de prix. Hein, 850, 10 fois moins cher après. C'est pas une Red Manga. On va au bas de la page, la moins chère est une carte à 5,50 et en moyenne au-dessus, voilà, c'est. Il y a quoi? Il doit y avoir. Il y a une dizaine de cartes à peine au-dessus de la valeur. Donc, enfin, c'est vraiment. OP13, c'est juste une série de fous. On va regarder un peu chaque carte, hein. Mais voilà, on commence par la plus chère du set. La Luffy. J'ai l'impression qu'elle n'a même pas été tirée en français par quelqu'un, en tout cas mis sur Card Market. Il n'y a pas assez de données parce que c'est des cartes qui sont extrêmement rares. Mais voilà, la moins chère aujourd'hui est à 8000 euros. Rendez-vous compte. Et encore, c'est une ornière mint qui vient probablement d'être postée par quelqu'un qui vient de la paquer. Enfin, pour une carte, rendez-vous compte. Hein. Et la hype croissante. Jamais vous tapiez un Luffy il y a un an, elle valait aussi cher. Enfin, on a juste à voir l'explosion sur les dernières cartes. Et Luffy, même pas tiré en français, qui est même pas dispo en français. Vraiment, prix de fou. La Ace, pareil, les Red Manga qui ont des cotes exceptionnelles. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, après, c'est sûr, la Luffy, c'est une Luffy. Vous avez vu, si vous avez vu ma dernière vidéo Market Watch, vous savez toute la spéculation qu'il y a autour de Luffy. Voilà, là, il y en a qui ont été tirés en français. Pareil, 3000 euros en prix d'entrée pour la Ace. La Sabo, pareil, quasiment autour des 3000 euros. De toute façon, ça va toujours suivre le même ordre de prix. La Luffy est plus chère que la Ace, qui est plus chère que la Sabo. La Luffy Manga, 1000 euros également. À surveiller ces petites mangas qui ont commencé autour des moins de 1000 euros, qui sont énormément éclipsés par le fait qu'il y ait les Red Manga. Mais c'est pas sous-estimé parce que c'est des mangas, c'est une manga de Luffy. À voir comment ça se comporte, mais c'est pas forcément des cartes à oublier. On a vu, une manga ça va forcément augmenter dans le temps. Et c'est une carte de Luffy, donc à surveiller assez, de façon assez cruciale si vous voulez. Pareil, la Shanks Gold, très très sympa, qui tourne autour des 1000 euros. Vous voyez, les cartes sont vraiment très très appréciées et elles augmentent déjà en prix. Parce que voilà, et comme la display, les gens achètent, est-ce qu'ils ouvrent tous? On peut pas vraiment savoir. Je pense que beaucoup investissent de par tout cet attrait investissement qu'il y a autour du TCG en ce moment. La Wanted de Ace Misprint, qui pour moi, vraiment à 300 euros, c'était une folie si vous la trouviez. Je pense que c'est. J'ai l'impression qu'elle est que Misprint en anglais, peut-être. C'est ça pour moi, c'est une carte, si vous la trouvez avec une bonne offre, ou même encore aujourd'hui, vu que la supply est limitée dans le temps, procurez-vous là. C'est une Wanted, SP, Misprint. Ça, c'est des cartes qui vont, pour moi, jamais baisser en prix. Parce qu'on est sûr qu'il n'y aura plus de supply. En gros, ils ont imprimé une certaine supply, imaginons 1000 dans le monde. Bah, la supply, elle pourra pas augmenter dans le temps, alors que les autres, on n'est pas 100% sûr. On a eu des reprints d'OP9, donc il pourrait y avoir des reprints dans quelques mois, années peut-être, de OP13, alors que celle-là, on sait qu'elle ne sera jamais reprint. Donc, si vous voulez investir sur une carte dont vous êtes à peu près sûr, 99%, qu'elle va augmenter dans le temps, ça pourrait être la bonne direction. La Shanks en Silver, pareil, autour des 500 euros, qui est très 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 sympathique. J'aime beaucoup le fond.
La manga de Sabo qui est pareil, dans des prix plutôt abordables, autour des 500 euros. Celle de Ace, qui est, comme j'ai dit, moins chère que le film et plus chère que celle de Sabo en général, pareil, en neuf, dans l'ordre des 600-700 euros. Et c'est pareil, au début, c'était cher. Ça a un peu baissé, et là, ça va remonter tout doucement. Le marché se stabilise, on va dire. Après, c'est toujours un peu plus dur pour ces cartes qui ont une supply très très faible de vraiment se stabiliser. Il peut y avoir un peu plus de volatilité, même si on voit qu'il y a quand même une stabilisation. Les gens qui ont des nouvelles cartes vont soit potentiellement mettre un peu plus bas ou un peu plus haut en fonction, mais ça va toujours rester à peu près similaire. Arrivons maintenant sur une partie du God Pack. Vous le savez, OP13 avait un God Pack dans lequel on retrouvait notamment les 5 doyens en version V3 ou super parallèle, avec les petits sauts, enfin, le cycle un peu démoniaque, les écritures en rouge et un peu les éclairs de Haki en plus qui embellissent énormément la carte. Et rien qu'avec les 5 doyens, vous êtes globalement à une valeur d'à peu près 2000 € si vous les achetez tous en Year Mint. Ça vaut à peu près 2000 € si vous voulez les 5. Donc voilà, la valeur d'un God Pack est en moyenne de. Bon, ça a un peu baissé, je pense, avec le prix des alternatives qui ne cotent pas trop, mais on est dans l'ordre des 2200 €. Donc c'est extrêmement bien si vous arrivez à en avoir un. Voilà, la Marcus Mars, pareil, vous voyez que ça commence à remonter. Elles vont toutes suivre à peu près la même trajectoire, hein. La Top Manoir Curie, pareil, elles sont dans le même ordre de prix, hein, globalement les 5. La Saturne aussi, pareil, qui remonte tout déjà tout doucement. Elles avaient un peu baissé, elles se sont stabilisées. La Shaper Jupiter, pareil. Et la Nujuro également. Donc voilà, sur les 5 doyens, vous êtes globalement à peu près 5000 €. 2000 € pour les 5. La Dawn Gold, qui est pas si cher que ça, donc que vous trouvez à environ 10 €. Donc voilà, c'est sympa, c'est une carte qui est un peu plus rare, qui est un peu plus sympa, je crois que vous en avez une ou deux par case. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de rareté, comme je disais dans ma vidéo, faut-il acheter au P13, etc. C'est sympa. Et ils vont introduire ça également dans OP14, donc j'espère que c'est un truc qu'ils vont pérenniser parce que c'est cool et se faire des art sets de. Enfin, pas des art sets, mais des. Si, on va des art sets de Dawn, donc 10 Dawn pareil, ça coûtera une centaine d'euros. Et pour certains joueurs qui aiment bien avoir des belles cartes, des alternatives, etc. dans leur deck, avoir un deck, et encore moins, parce que 8, plus dans l'ordre des 70-80, bah ça, voilà, vous pourrez vous faire une petite donne liste de Dawn Gold, ça peut être très très sympa. Globalement, vous voyez, les cartes cotent énormément. Si on regarde un peu les autres SP, pareil, la Roger qui cote aussi pas mal dans les 130 €, comme la Luffy. Les autres versions des SP qui sont très sympas en termes d'art, mais cotent moins. 75, c'est une Luffy. On a la Treasure Rare de Carotte qui est exclusive version française, donc à partir des 60 € à peu près. La Ace, les leaders alternatifs, donc les deux plus joués que sont Imu et Ace dans la méta sont évidemment les plus chers. On a Roger qui suit pas très très loin derrière, qui est plus cher que certaines SP carrément. Et ensuite, voilà, on a la version V2 des 5 doyens qu'on trouve aux alentours des 30 €, le leader de Luffy. Et après, quelques cartes alternatives pour le deck Barbe Blanche, notamment donc la Newgate et la Yamato, qui, vu que c'est un deck très très apprécié, coûte plutôt cher, donc dans l'ordre des 20 €. La Treasure Rare, par contre, de Luffy, j'aurais pas misé, mais vaut rien du tout. Donc voilà, ça peut être un investissement, hein. C'est une carte anglaise, pardon. Euh, la- c'est une Treasure Rare. Je suis pas très très fan. C'est rigolo, mais je suis pas très très fan de l'artwork. Mais en vrai, à 15 €, ça peut être un bon achat. Euh, à surveiller, je pense pas qu'elle ira beaucoup plus bas parce que pour une treasure rare, c'est pas cher. Moins cher que les SP, etc. Alors qu'on en a moins dans une case. Mais bon, voilà, à surveiller. Si on regarde un peu maintenant les prix sur eBay, on voit un peu hein, les prix des displays, rupture de stock, il y en a vu du 72 et qu'un TCG. Plutôt bonne boutique, en même temps 100 € en français, donc voilà. Prix très très attractif, mais si on regarde les autres ventes, c'est pareil, hein, voilà.
anglais, de toute façon aujourd'hui c'est minimum 130 sur Card Market, donc je serais pas choqué si celles qui restent globalement sur les shops en anglais c'est du 140 minimum. Et encore, ça me paraîtrait pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup sur les shops disponibles. Voilà, il a vendu les 8 en anglais, c'était de la précommande. Là, pareil, en française, Trading Cards, qui est également une boutique qui vend énormément. Euh, on a déjà vendu 4 en français, pareil, dans les 140-150 euros avec la livraison. Là, également, une autre. Les français, de toute façon, français, ça, il y a encore un peu de stock, c'est apprécié, mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de hype qu'en anglais, donc c'est pour ça qu'il y en a encore disponible un peu partout. Voilà, dans l'ordre des 130, 135 euros. Là, en anglais, qui ont déjà été pareil vendues. Toutes celles en anglais, elles sont toutes parties. C'est assez hallucinant. Là, pareil, une enchère qui s'est terminée il y a une semaine à peu près. 2-3 jours après la sortie, pareil, bam, directement. 120 euros, ça part, hein. C'est assez fou. Si on regarde un peu les offres, là, 130, 135, 109 vendu en français, tu m'étonnes. Tout ce qui est en général en dessous des 120, 130, ça part instantanément. Anglais, français, alors que souvent les autres séries, ça partait beaucoup moins. Il y en a les forces, du coup, les boutiques bradées, là, elles ont plus de stock limite. Si on passe maintenant au prix du God Pack, je suis allé chercher un peu le prix juste des 5 Elder qui avaient potentiellement été vendus. Là, on voit 2500 euros en vente pour les 5 Elder, donc ce que je vous disais. Si c'était par rapport à 2000 en valeur car market, là vous avez les 5 d'un coup. C'est pour ça que c'est peut-être un peu plus cher. Là, pareil, 2600 euros pour les 5 Elder en anglais. Si vous allez voir, c'est le même gamme de prix. Là encore plus cher. Plus IMO, c'est vrai qu'il y a IMO en plus, mais c'est pas la carte, c'est la carte la moins chère des 5. Qui a été vendue, ouais, pareil, 3000 euros. C'était en dollars australiens. Là, on est sur de l'ordre de 3330. Il a réussi à vendre les deux. C'est exactement le même. Donc, il a réussi à vendre les deux. Il a eu 2 God Pack. Euh, Quel chanceux. J'aurais aimé avoir pareil. Pareil, il a pu vendre ses 2 God Pack. Là, quelqu'un qui a fait une plutôt bonne affaire, le Luffy Red Manga, vendu pour 5421 euros. Donc, quand on sait que la moins chère actuellement sur Card Market est à plus de 8000 euros, on est déjà sur un potentiel bénéfice de 2500 euros net dans la pocket. Donc, c'est plutôt sympathique. Et voilà, si on regarde un peu, il n'y en a pas beaucoup des vendus. J'ai essayé de trouver, mais il n'y en avait pas beaucoup, malheureusement. On va finir là-dessus, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. Globalement, si on devait conclure, OP13, c'est une série incroyable, qui pour moi va exploser dans le temps. S'il y a des cartes potentiellement privilégiées, je dirais que ce sont... alors après, ça dépend du budget, mais la Ace SP Misprint est pour moi une carte qui a très peu de chance en fait. Si vous voulez chercher quelque chose de plutôt safe, c'est une carte qui a très peu de chance. Et même au-delà de ça, si vous préférez le scellé, vous orientez vers le scellé. Plutôt que se dire je vais prendre du OP12, c'est moins cher, non. Mettez un peu plus dans du OP13. C'est une série pour moi qui a le potentiel d'avoir un bien meilleur ROI, donc retour sur investissement, et un potentiel de faire un plus gros multiplicateur de prix dans le temps. On voit OP5, c'était pas le même supply, c'était pas le même timing de marché. Mais voilà, dans quelques années, vous avez quelques displays qui traînent, une ou deux, même juste, voilà, si vous avez pu, vous aurez, je pense, pour moi, fait un sacré bénéfice, en sachant que One Piece TCG, au niveau investissement, est encore très très sous-coté. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu de la chance dans vos packs OP13, si vous en avez acheté, si vous comptez en garder scellé. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.